Bonjour, donc là, nous allons voir un autre connecteur qui est important, en tout cas qui est très utilisé dans les démonstrations mathématiques, c'est le connecteur équivalence. Voilà, donc équivalence, en fait, c'est P implique Q et Q implique P. Voilà, donc les implications dans les deux sens. Voilà. Donc le connecteur équivalence, l'autre désignation, c'est si et seulement si. Voilà. Donc, si P et Q sont deux propositions, la table de vérité donc de l'équivalence est relativement simple. En fait, elle n'est vraie que quand on a faux et faux ou vrai et vrai. Voilà. Et donc, cette propriété-là, bien sûr, il faut la connaître par cœur, puisqu'en fait, elle est utilisée de façon assez, je dirais, systématique dans les exercices. Donc, que ce soit pour l'implication, l'équivalence ou pour les autres connecteurs logiques, c'est important de connaître par cœur la table de vérité. Voilà. Donc, à la limite, c'est utilisé même, même sans comprendre ce que ça signifie. Ce qui est important, c'est connaître par cœur la table de vérité. Voilà. Donc, on va prendre juste quelques exemples pour illustrer le connecteur équivalence. Donc, supposons que on fasse une équivalence entre le fait d'avoir le permis de conduire et le fait d'avoir le droit de conduire. Voilà. Donc Q, c'est il a le droit de conduire une voiture, et Q, c'est il a le permis de conduire. Voilà. Donc si on met une équivalence entre les deux, donc si P est vrai et Q est vrai, alors P équivalent à Q est vrai. Donc il a le droit de conduire une voiture si et seulement si il a le permis de conduire. Voilà. Donc, de même, si il n'a pas le droit de conduire une voiture et il n'a pas le permis de conduire. Donc, si on a si P et Q sont faux simultanément, ça aussi, ça correspond à une proposition P équivalent à Q qui est vrai, puisqu'on a faux équivalent à faux. Donc on peut d'ailleurs le réexprimer sous forme, je dirais, du langage usuel, par il n'a pas le droit de conduire une voiture si et seulement si il n'a pas le permis de conduire. Voilà. Bon, même si la formulation est un peu lourde. Mais ce qui est important, c'est de savoir donc que faux équivalent à faux est vrai. Voilà. Donc, maintenant, les deux autres cas de figure, quand l'une est fausse, l'autre vraie, ou l'une vraie, l'autre fausse, ça conduit à une équivalence qui est fausse. Donc, dans ce cas de figure, il n'a pas le droit de conduire une voiture alors qu'il a le permis. Voilà. Donc ça, c'est faux. C'est pas, voilà, de toute façon, c'est pas cohérent. Donc dans ce cas, P équivalent à Q est faux. Voilà. Et le dernier cas de figure, donc il a le droit de conduire une voiture, mais il n'a pas le permis. Donc il a le droit de conduire une voiture est vrai, et il a le permis de conduire est faux. Donc ça aussi, cette situation-là ne doit pas arriver, et donc P équivalent à Q, dans ce cas de figure également, est faux. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Donc en tout cas, dans la table de vérité, donc on a vrai lorsqu'on a faux et faux, ou vrai et vrai. Voilà. Donc c'est vraiment simple à comprendre et surtout à retenir.